Donc, on se propose de produire des oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal. Pour ce faire, on réalise un circuit formé par une association en série d'un générateur de basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale de la forme U de t est égal à U max sinus oméga t plus FU, associé en série avec un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L, un résistor de résistance R égale à 200 ohms. Sur un oscilloscope bicourbe, on visualise la tension au bord de GBF. Voilà, donc le GBF délivre une tension sinusoïdale et la tension sur la voie 2, on visualise la tension au bord du résistor. Voilà, la tension au bord du résistor. Donc, la fréquence propre du circuit calculée à partir de la valeur de C et la valeur de L, N0 est égal à 1 sur 2 pi racine de LC, donne, après tout calcul, N0 est égal à 173 Hz. Donc, on s'attend à avoir ici un signal, bien la réponse du circuit RLC forcé suite à une tension sinusoïdale excitatrice consiste en un courant sinusoïdal. La fréquence d'oscillation du courant, c'est de l'ordre de 136 bien 137 Hz. Donc, le courant oscille à la fréquence N égale à 136,8 Hz. C'est la fréquence imposée par le GBF. Donc, le courant électrique n'oscille pas à la fréquence propre du circuit. Il est N0 est égal à 1 sur 2 pi racine de LC égale à 173 Hz. Il oscille à la fréquence imposée par le GBF. C'est-à-dire la fréquence du signal jaune, c'est égal à N égale à 136,8 Hz. Donc on dit que les oscillations sont forcées. C'est-à-dire le courant électrique, il n'oscille pas à la fréquence propre du circuit, mais il oscille à la fréquence imposée par le GBF. Donc je vais effectuer donc balayage de fréquence en allant de 137 Hz, c'est-à-dire pour n inférieur à n0, on remarque que la courbe jaune atteint son maximum avant la courbe qui représente la tension aux bornes du générateur. Donc on dit que I de t est en avance de phase par rapport à U de t. C'est-à-dire le courant I de t, il est en avance de phase par rapport à la tension délivrée par le GBF. Je vais augmenter la fréquence du GBF, la fréquence du GBF 137, je vais rendre cette fréquence à peu près 150. Donc, lorsqu'on augmente la fréquence, on remarque bien que l'amplitude du courant augmente. Voilà, elle augmente. Et le déphasage, il est réduit. Le déphasage entre les deux courbes, le décalage horaire ici entre les deux courbes, il diminue si j'augmente la fréquence en allant de 137. Voilà, donc il augmente. Les deux courbes sont confondues pour une fréquence très proche de N0, c'est-à-dire de l'ordre de 170 Hz liée à la fréquence propre du circuit. Donc pour n égale à N0, c'est-à-dire pour n égale à la fréquence propre du circuit, on remarque que les deux courbes sont en phase. On dit que I et U sont en phase. On augmente encore la fréquence, on observe que la courbe, l'amplitude du courant IM diminue et on aura encore un décalage horaire entre les deux courbes. Je vais continuer à augmenter. Voilà, donc IM diminue, il y a un décalage horaire entre les deux courbes. Je vais faire le balayage de niveau. Donc la fréquence, pour une fréquence N par exemple, est égale à 130 Hz, c'est-à-dire N inférieur à N0. Donc voilà les deux courbes. Je vais augmenter la fréquence. IM augmente et se rapproche de la tension U de t. Pour N égale à N0, donc les deux courbes sont en phase.
Pour n supérieur à n0, voilà, I de t est ton retard de phase par rapport à U de t.